Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, j'accueille Anne Givaudan. Bonjour Anne, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet que j'apprécie fortement, ce sont les êtres de la nature. Alors effectivement, beaucoup de choses sont dites, Hmm. beaucoup de légendes dans le monde, etc., sur les êtres de la nature. Ouais. Euh, Surtout des légendes d'ailleurs. Surtout des légendes d'ailleurs, mais Ouais, qui dit légende dit une part de vérité en général. tout à Il y fait. a toujours quelque chose quand même qui est Hmm. lié avec ça. Alors vous, Anne, justement, comment est-ce que vous êtes intéressée aux êtres de la nature et pourquoi surtout? Mais oui, c'est toute une histoire, c'est-à-dire que en fait, moi, les êtres de la nature, j'en avais déjà vus, que ce soit physiquement, parce que je me souviens très bien au Québec d'être passée avec une voiture sur une petite route, parce qu'il y a beaucoup de nature là-bas. Et tout d'un coup, d'avoir eu cette sensation qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Et donc moi, c'est pas moi qui conduisais, donc j'ai pu me retourner. Et il y avait un petit bonhomme assis sur une borne. Et puis je me suis retournée et il m'a bien montré qu'effectivement, il me voyait et que je le voyais. Et je me suis dit, tiens, je connaissais leur existence, mais vous savez, on connaît l'existence un peu comme, nous on habite la campagne, on connaît l'existence des Ouais. paysans, on sait ce qu'ils font, mais en fait on les connaît pas vraiment. Je veux Non, dire, c'est on n'a ça. pas de lien forcément avec eux. On peut en avoir avec certains, mais je veux dire, on va pas leur demander leur boulot, on va pas leur demander tous les détails de leur vie. Donc, et là, c'était un peu comme ça. Je savais qu'il y avait des arbres à fées et que dans les campagnes, il y a par exemple des bosquets qui sont réservés pour les êtres de la nature, pour qu'ils puissent justement garder le lieu ou être accueillis sur le lieu. Donc ça, c'est des vieilles histoires, mais des histoires réelles. Et donc c'était comme ça, quoi. Je connaissais leur existence, mais je n'en connaissais pas plus. Et puis une nuit. Parce que c'est souvent la nuit que je fais les voyages hors du corps. D'accord. Parce que c'est plus facile pour moi, parce que dans la journée, il y a beaucoup à faire. Et donc, une nuit, j'ai été attirée hors de mon corps physique, mais par ce que les enfants appellent des lutins. Et c'est très drôle parce que je me suis dit, mais vraiment, c'est un monde que en fait je ne connais pas suffisamment. Et il m'a dit justement mais c'est moi qui vais vous servir de guide. Et bon, c'est amusant quand même parce que je veux dire, ce sont des êtres qui sont drôles et qui sont sympathiques, bien qu'il y ait des différences avec avec ce que peut penser l'humain. Mais en même temps, donc je me suis dit, mais oui, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir rentrer en contact avec vraiment ce peuple de la nature, les elfes, les fées, les gnomes, les lutins, les sylphes, et puis les ondins, les ondines, et en plus de pouvoir rentrer en contact avec eux, et que enfin, je veux dire, je suis pas la seule évidemment, mais que au moins ça ne fasse plus partie des légendes simplement, Voilà. quoi. Parce que souvent, ce sont des livres, quand on cherche des livres sur les elfes, les gnomes, etc., on va dans les rayons des enfants. Mais les rayons adultes, il n'y a pas grand-chose là-dessus, parce que effectivement, ça ne fait pas partie des réalités, entre guillemets. Et dites-moi, quand vous dites que vous rentrez en contact avec eux, de quelle manière ça se passe? Est-ce que vous leur parlez? Alors, moi, je suis hors de mon corps physique. Oui. Et à ce moment-là, je peux contacter tout ce qui est dans des plans subtils. Et le monde des êtres de la nature est sur un plan éthérique, c'est-à-dire très proche du physique. D'accord. Et en fait, il faudrait vraiment peu pour qu'on puisse les voir. Et le monde, la Terre étant en train de s'éthériser, il va y avoir de plus en plus de personnes qui commencent à les percevoir. Et la première chose qui m'a été dite par eux, c'est vraiment, on a envie de reprendre contact avec le peuple des hommes, parce que jusqu'à présent, ça ne nous empêche pas de faire notre travail, on le fait, on fait ce qu'on a à faire, mais on est coupé du peuple des hommes depuis longtemps. Et on aimerait reprendre contact avec eux parce que nous sommes à une période qui est extrêmement importante. On sait que la Terre est en mutation. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont beaucoup plus en contact avec nous, avec les êtres des étoiles et avec d'autres dimensions. Oui. Et ils m'ont dit, donc, c'est pas un besoin, mais en fait, on peut travailler sans les hommes. Mais si on collabore, mais ça sera beaucoup plus beau, beaucoup plus efficace. On est tous dans le même bateau, quoi, en fait. Donc, le peuple animal, le peuple
le peuple de la nature, et puis les humains, les êtres de l'espace. Enfin, je veux dire que tout le monde puisse collaborer et qu'on arrête de faire des divisions ou qu'on arrête de penser que ça n'existe pas ou qu'on ne veut pas en tenir compte. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment bizarre parce que je me suis dit, mais en fait, on est toujours en train de parler d'écologie, enfin en tout cas dans notre région, qui est une région quand même où il y en a beaucoup. Et puisqu'on est dans Dordogne, dans le Périgord, donc dans une campagne qui est vraiment une campagne, quoi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui parlent d'écologie sans s'apercevoir que en fait, si les plantes poussent, s'il y a des couleurs, s'il y a des odeurs, mais c'est parce qu'il y a des êtres de la nature derrière. Donc, on peut collaborer, on peut se dire, d'accord, on va faire pousser avec de l'amour les plantes, on va leur donner des choses naturelles, ok, mais on oublie en même temps que derrière, il y a des entités qui, elles, travaillent pour que ce soit comme ça, pour qu'on ait une terre aussi belle, pour qu'on ait un monde aussi fantastique. Et ce qu'ils nous disent, c'est on veut pas que vous rentriez dans notre monde parce que notre monde est quand même pas fait pour vous. Non. Et on ne veut pas non plus rentrer dans le vôtre, mais on veut au moins que vous sachiez qu'on existe et que parce que nous on sait que vous existez. Oui. Et oui. Et d'ailleurs, il y a des choses curieuses. Et ils m'ont montré comment, par exemple, la nuit, ils peuvent parler à des gens ou à des enfants, ou même à des adultes, je veux dire, mais la nuit. Et ils comprennent pas comment on ne connaît pas tous les mondes subtils alors qu'eux les connaissent. Alors quelquefois ils ont envie de parler et quelquefois il y a des personnes qui se réveillent en ayant l'impression qu'il y a une voix dans leur tête qui a parlé très très vite ou qu'il y a des petites voix qui ont parlé très vite. C'est ça. Et en général ce sont eux. Parce que c'est un contact avec ces êtres de la nature. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais oui, nous on s'est réveillés quelquefois et puis on avait l'impression que quelqu'un nous parlait très très vite, on ne comprenait pas ce qu'il disait, mais ça allait très vite. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de ces contacts? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver à tout le monde ou à des personnes qui sont beaucoup plus connectées, disons au niveau nature justement, qui pas forcément. Moi, j'ai entendu dire par des personnes, vous savez, c'est comme les voyages astro ou comme tout d'un coup, quand on fait une NDE, je veux dire, c'est pas forcément, il n'y a pas une question de race, de culture, de religion, d'âge. Ça peut arriver à n'importe qui. Et forcément, il y a sûrement quelque chose qui fait que ça va arriver à telle personne plus qu'à une autre. Mais c'est pas parce que elle connaît ça ou parce qu'elle est en contact déjà avec eux. Tout à fait. En tout cas, pas sur le plan physique. Elle l'est peut-être sur d'autres plans, mais pas sur le plan physique. Il y a quelque chose d'important dans ce que vous venez de dire, c'est que justement les êtres de la nature font partie de notre monde comme nous faisons partie de leur monde, tout en étant, disons, sur une autre fréquence, je suppose. Tolkien avait un petit peu raison finalement, quand on regarde, quand on regarde ou quand on lit Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Complètement. D'ailleurs, il y a eu des autrefois. Mais autrefois, il n'y avait pas de problème pour reconnaître les êtres de la nature. Et c'est ce que je dis dans mon livre, par exemple. Je veux dire, quelqu'un comme Socrate ou quelqu'un comme... il y a Paracelse, enfin, il y en a d'autres. Je veux dire, des êtres qui n'étaient pas n'importe qui. C'est ça. Et qui communiquaient avec leur lutin. Et ce n'était pas leur esprit. Il y a Paracelse, je pense, qu'il y avait une canne, une canne épée avec laquelle il se promenait. Et il disait que dans le pommeau, il y avait un être avec lequel il communiquait. Et puis, je crois que c'était peut-être Platon qui se promenait un jour et qui avait sur l'épaule l'habitude de converser avec un de ces êtres-là. Je ne sais pas si c'était un lutin, peut-être. Mais il le raconte, et qui lui avait conseillé de ne pas passer par une route parce qu'il y allait avoir des problèmes. Donc lui a évité cette route, ses amis ont dit non, nous on passe par la route habituelle. Et à l'arrivée, quand ils se sont retrouvés, les amis étaient couverts de boue, tandis que lui était parfaitement impeccable. C'est ça. Et puis, ce qui s'était passé, c'est que les amis avaient rencontré un troupeau de sangliers ou d'animaux sauvages, de ce genre-là, de sangliers qui les avaient en fait complètement éclaboussés, qui leur avaient barré la route, etc. D'accord. Ouais. Alors que lui était venu sans encombre au point de rencontre. Mais c'est pour vous dire qu'avant qu'on commence à brûler les sorciers et les sorcières parce qu'ils avaient commerce avec d'autres entités ou parce qu'ils commençaient à parler à d'autres êtres, je veux dire, il y avait ce contact.
Donc ce contact avait lieu. Et d'ailleurs, il y a une personne, enfin il y a aussi des êtres qui sont hybrides. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ismaël Mérindol. Oui, de nom, oui. Alors Ismaël Mérindol, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, son histoire, c'est qu'un curé le retrouve devant l'église. Et puis, les parents de ce curé habitaient à Mérindol, un petit village du sud de la France. Et il amène ce bébé à ses parents pour qu'ils puissent l'élever. Et puis, effectivement, il a été élevé, mais très vite, il a été à nouveau en contact avec les fées qui lui ont dit « Mais tu sais, tu es un enfant hybride. Ta maman n'a pas pu te garder, mais nous allons quand même t'accompagner et t'aider à retrouver ta mémoire, etc. » Et je veux dire, ça n'est pas une légende dans la mesure où cet homme a laissé des écrits et où à plus de 100 ans, il a laissé des écrits dans la bibliothèque de Prague. Il y a eu des inondations, donc une partie des écrits a été abîmée, mais il en reste encore, qui ont été publiés d'ailleurs. Et il a retrouvé donc des choses, enfin des pouvoirs qui étaient les siens, mais en même temps, on ne sait jamais comment il est mort, parce qu'on a l'impression qu'il est mort, mais en fait, on n'en sait rien, on n'a pas retrouvé son corps, et il avait plus de 100 ans, en tout cas, quand il a disparu. Ah, d'accord, ok. Donc, ça existe, quoi, je veux dire, c'est pas juste de l'imagination ou des illusions. C'est ça. Et justement, vous parliez alors de Platon, c'est ça, qui prenait le chemin ou le lutin ou le petit être, disons. Oui, lui disait, lui indiquait. Disons de ne pas prendre, tel ou tel chemin. Est-ce que vous pensez, d'après votre ressenti, que c'est ce qu'on pourrait appeler finalement les anges dans la Bible, ou alors ça n'a strictement rien à voir? Non, c'est différent. C'est tout à fait d'accord. Des choses différentes, oui. D'accord. Oui, non, les anges, c'est autre chose. Ce sont des entités, on pourrait presque peut-être les comparer aux dévas, qui eux vont guider, par exemple, le peuple animal ou le peuple de la nature, mais c'est encore autre chose. D'accord. Au-delà, quoi. Mais donc, comme quoi, finalement, je dirais le seul animal terrestre qui finalement est un petit peu compliqué, c'est l'être humain, parce qu'en fin de compte, parce que son mental fait que sa peur, parce que vous savez, à un moment donné, quand on a commencé à brûler les personnes ou à les enfermer parce qu'elles entendaient des voix, en disant qu'elles avaient des contacts avec le démon. C'est surtout l'Église catholique qui a fait ça quand même à un moment donné, ou l'Église tout court, peu importe. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, quand ces êtres ont été brûlés, quand les gens ont été brûlés pour ça, c'est sûr qu'ils n'avaient pas envie de dire qu'ils entendaient, qu'ils avaient des contacts. Et les contacts ont commencé à s'arrêter à cette époque-là. D'une part parce que les humains avaient peur, et d'autre part parce que les êtres de la nature ne voulaient pas que ça se termine comme ça avec des choses horribles, quoi. Alors, quand vous dites que vous les rencontrez plutôt de nuit, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler donc des voyages astraux, c'est ça? Moi, c'est toujours par voyage astral en général. Quand je rencontre, c'est parce que j'ai cette faculté, quoi. Donc, oui, donc c'est plus facile pour moi. Mais je pourrais le faire de jour, mais certainement. Il y aurait pas. C'est parce que c'est plus facile de cette façon-là. Peut-être en état de méditation, c'est possible de rencontrer aussi ces êtres-là? Je crois, puisque moi je l'ai même rencontré, j'en ai même rencontré dans mon état complètement physique. D'accord, oui. Okay. Donc là c'est un peu compliqué. Les invisibles, on peut dire qu'ils peuplent notre monde. Quand ils nous traversent, nous voient, nous observent, mais en fait voilà quoi. Mais jusqu'à présent, ils n'avaient pas envie de rentrer en contact avec nous, c'est juste maintenant qu'ils se disent bah oui. Ça serait important, quoi. Alors, vous disiez justement aussi qu'on brûlait les soi-disant sorcières au Moyen-Âge, parce qu'en fin de compte, on serait un petit peu tous des sorciers, si je comprends bien, parler de tous ces sujets-là ici. Comment est-ce que l'entourage prend ça en général? Alors, je dis l'entourage, c'est très vaste. L'entourage de qui? De vous-même, de toutes les personnes qui ont justement dans les auditeurs ici qui nous écoutent, qui auraient justement ce genre de vision. Comment est-ce qu'on peut en parler? C'est surtout à eux qu'il faudrait demander, parce que pour moi, ça ne pose pas de problème. On sait déjà que je suis dans ces mondes-là. Alors qu'on me prenne pour quelqu'un d'allumé ou qu'on me prenne pour quelqu'un de tout à fait sain, parce que ça fait quand même des années que je fais ça et que j'ai jamais perdu contact. Ça pas. Je veux dire, on est sûr que de toute façon, il y a des personnes à qui on ne peut pas en parler.
Non, c'est ça. Mais les enfants, par contre, les voient très bien. Moi, j'ai eu et c'était très, très sympa d'ailleurs, parce que j'ai un enfant qui m'a écrit, et puis parce que ses parents savaient pas trop quoi faire. Il habite la Bretagne, et puis il avait un contact avec un lutin. Il dit, mais je comprends pas ce qu'il dit. J'arrive pas à rentrer en communication avec lui. Je le vois et je sais pas. Et donc, petit à petit, au fil des lettres qu'on a pu faire, entre courrier que sa maman traduisait parce qu'il était encore petit, il m'a fait des dessins et tout ça. Et c'était, je veux dire, petit à petit, le contact s'est fait. D'accord. Mais un être de la nature va rentrer beaucoup plus facilement en contact avec un enfant parce que, pour lui, l'humain, à l'adulte, ne sent pas bon. Et ça m'a fait penser à ce que disent les extraterrestres, parce que je discutais lors d'un congrès, donc en Espagne, avec un militaire qui était à la retraite et qui avait travaillé dans la base 51 avec des extraterrestres et qui avait fait la même réflexion que ce que m'ont fait les êtres de la nature. Et quand il a demandé à ces êtres, à ces extraterrestres, il lui a dit, c'est quoi, c'est nos déodorants, c'est quoi, qu'est-ce qui sent pas bon? Il a dit non, ça n'a rien à voir. Il leur a dit, c'est juste ça qui nous dérange chez vous, mais c'est vos pensées et votre aura qui a une odeur et qui nous dérange. Ok, d'accord. Et la même réflexion m'a été faite par les êtres de la nature qui ont dit, nous, on se présente peu aux adultes, parce que les adultes ont des pensées qui, quelquefois, sont tellement parasites que, en fait, ça nous touche parce qu'on est sur un plan où, effectivement, on est plus sensible à ce genre de choses. Donc, ça peut nous polluer, ça peut nous toucher, et on n'a pas envie de rentrer en contact dans ces cas-là. Alors qu'on rentre plus facilement en contact avec les enfants, c'est pour ça qu'il y a plus d'enfants qui les voient, évidemment. Voilà, c'est ça. Et parce que les enfants n'ont pas encore... sont peut-être encore plus proches des mondes spirituels. Ils sont plus purs, entre guillemets. Voilà, ils ont quand même encore cette fraîcheur. Voilà, c'est ça. Et puis, peut-être ce non-jugement ou cette faculté de ne pas mettre de barrière qui fait que, c'est faisable, quoi. Ils disent le contact est plus facile pour nous et l'odeur est moins dérangeante, quoi. Voilà. Donc c'est drôle comme... Oui, et une aparté justement assez marrante, c'est que un autre être en fait finalement vivant ici-bas qui n'a pas qui a pas ce jugement, ce sont les animaux en fait. Qu'est-ce que vous pensez avec les animaux? Quand on a écrit le peuple animal, c'était... c'était fabuleux parce que, je veux dire, on voyait qu'il y avait une intelligence extraordinaire, quoi. Et il y a peu de temps, on a reçu, alors je sais pas, on est en train de vérifier si c'est juste, quoi. On a reçu des chants de criquets qui se terminaient en symphonie. On avait l'impression d'entendre des voix humaines en train de chanter. Oui, c'est ça. Quand elles étaient prises au ralenti. Oui, vous l'avez entendu, si, absolument, oui. Alors, je sais pas, on n'est pas encore, on veut voir si c'est vrai, mais c'est très beau sinon. C'est vrai, oui, parce qu'il y a eu, il y a eu maintenant, j'ai vu récemment qu'il y avait quelqu'un qui avait décrit que, c'était pas tout à fait ce son-là, mais enfin soit, mais peu importe, quelque part c'est poétique et encore une fois, c'est ça que je regrette un petit peu, c'est cette poésie que l'adulte, comme vous venez d'évoquer, perd finalement. Voilà. Il a perdu et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, quand on dit c'est poétique, c'est vrai, mais en même temps c'est réel. Tout à fait, voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait il se coupe d'une partie de lui et d'une partie du réel en croyant qu'il est dans le réel. Voilà, alors qu'il est dans le fictif, quoi. Et moi, je m'en suis aperçue lors de mes premières décorporations, c'est-à-dire quand j'ai fait les premières sorties hors du corps, c'est là où j'ai vu que, je veux dire, tout portait vie, même le moindre objet le plus banal était rempli d'une vie extraordinaire. Et il y avait des couleurs, il y avait des sons qu'on n'entend pas quand on est dans notre corps physique. Donc en fait, on est dans une matrice où on a l'impression qu'on est dans la réalité, mais on est comme un bocal, comme un poisson dans un bocal, quoi. Absolument, oui, tout à fait. Donc on se prive d'une partie de nous-mêmes qui est extraordinaire. Oui, ça c'est vraiment une belle phrase, j'aime beaucoup. Mais c'est tellement vrai surtout, c'est même pas elle n'est pas que belle, elle est fantastiquement vraie et c'est vrai que on devrait un petit peu se reconnecter. Alors est-ce que vous pensez que justement du fait qu'il serait dans une autre vibration, est-ce que vous pensez que cette vibration peut être atteinte ou alors est-ce qu'effectivement... Complètement. Oui.
Oui, 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 parce que la Terre change. Donc, quand je dis elle s'éthérise, ça veut dire que elle commence, c'est-à-dire que les mondes subtils les plus proches, en tout cas, commencent à devenir visibles aux yeux des humains. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des contacts, qui sont des channels ou ce qu'on veut, qui ont des contacts. Il y en a qui voient des personnes décédées. Il y en a qui commencent à sentir des capacités pour la guérison. Donc, je veux dire, les sens subtils sont en train de s'éveiller. Donc, forcément, ça en fait partie. Et ça en fait partie, et là, on est en train justement de pouvoir recontacter cette partie de nous qui manquait, quoi. D'avoir ce contact avec ces plans subtils. Alors, c'est pas encore les plans peut-être les plus élevés pour l'instant, mais au moins s'apercevoir que, je veux dire, l'éthérique. Bon, alors quand je dis ces êtres-là vivent dans l'éthérique, en fait, ils peuvent se montrer s'ils le veulent, hein, très physiquement. Et c'est drôle parce qu'après avoir écrit le livre, j'ai rencontré une personne en Italie et j'avais fait un petit reportage sur lui qui s'appelle Il Rosso. Et c'est un homme qui s'appelle un paysan sculpteur, enfin qui se dénomme lui paysan sculpteur. Et alors il vit dans les collines, enfin dans les montagnes, près de la forêt. Et il racontait que donc quand il était à un moment donné, on a voulu couper la forêt autour de lui pour faire une route. Et il était tellement triste qu'il a dit, est-ce qu'il a demandé à la mairie, à la municipalité, s'il pouvait sculpter dans les troncs. Et puis la municipalité a donné son accord. Et à ce moment-là, il a commencé à sculpter. Et puis il a amené sa charrette, tout ça, enfin tous ses engins. Et tout d'un coup, il sent. Et alors, ce qu'il voulait sculpter, lui, c'était des gnomes, parce que je sais pas, il sentait qu'il voulait sculpter que des gnomes. Et puis tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il y avait une présence derrière lui. Et il se retourne et il nous dit, mais je vois un gnome qui était là, en train de me regarder, mais pas content du tout. Et il dit, mais disons, tu pourrais quand même nous regarder avant de sculpter pour pas faire n'importe quoi. Ah oui. Ah ouais. Alors, et lui, il a tellement été surpris, il dit, c'est incroyable, quoi. Je dis, il a été complètement surpris et choqué, et puis il a dit, d'accord, ok. Et puis après, ils ont collaboré ensemble, et il disait, lui, ce paysan, ne connaît pas le mot voyage astral. Mais il me disait, la nuit, il m'emmène, il vient de me chercher, et il m'emmène pour me montrer les endroits où ils habitent, pour me montrer Et il dit, c'est comme un rêve, mais je suis pas dans mon corps. Donc, sans connaître le mot voyage astral, il décrivait ce qui se passait, quoi. Et il disait, ces gnomes sont différents, leurs vêtements sont différents selon les pays où ils habitent. D'accord. Et c'était assez drôle, quoi. Il m'expliquait bien ce que moi j'avais vu avec eux, avec ces gnomes, qu'effectivement ils vivaient en couple, qu'ils vieillissaient un peu, et puis enfin qu'ils avaient déjà un certain âge. Au départ, contrairement aux fées, aux elfes, qui ne meurent pas, enfin qui ne vieillissent pas. D'accord, c'est ça. Oui. Et puis qu'ils avaient en général 2 enfants, un garçon, une fille, des jumeaux, et ça s'arrêtait là. Et puis ils s'occupaient beaucoup, ils étaient aussi médecins des animaux sauvages. Ah oui. C'est-à-dire c'est eux qui soignent les animaux sauvages, quoi. Ouais. Et en fin de compte, cette forêt a-t-elle été coupée ou pour finir ou... La quoi? La forêt a-t-elle été coupée? Ah ben la forêt, il y a eu un chemin dans la forêt. Oui. Mais il y a encore la forêt autour. Mais du coup, il y a toutes les sculptures de gnomes qui mènent dans ce chemin. D'accord. Donc ils ont. Donc tout est resté intact. Donc on peut encore visiter cet endroit, Anne? Ah, je pense qu'on peut encore y aller. Oui, certainement. Donc c'est du côté du lac d'Iseo. D'accord. Oui. Et puis lui, il raconte aux enfants des histoires. Enfin, il sculpte encore des gnomes, hein, de toute façon. Mais c'est fantastique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout connecté avec tout ça à la base. Il ne savait pas au départ, non. Voilà, et puis quand il était malade, à un moment donné, il a été malade, il était à l'hôpital et il dit, je les ai vus venir près de moi. Et après, je me suis guérie beaucoup plus rapidement. Voilà, comme quoi justement, peu importe la culture, peu importe le lieu, peu importe finalement le niveau intellectuel, j'ai envie de dire, qu'on a, en fait, c'est quand ils doivent se présenter à vous, ils se présentent, quoi. En fait, c'est eux qui choisissent quelque part. Au contraire, c'est peut-être pas une question de niveau intellectuel pour que ça bloque pas, quoi. Voilà, exactement. Du moment qu'on n'a pas de blocage voilà. et qu'on accepte qu'il y ait autre chose, quoi, tout simplement déjà. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, ils sont sensibles au fait qu'on ait de la reconnaissance pour eux. Ah.
Parce qu'en fait, sans eux, je veux dire, sans les êtres de la nature, sans les elfes, il n'y aurait pas de couleur, on n'aurait pas d'odeur. Par exemple, les odeurs des fleurs qu'on sent, ça n'existerait pas. D'accord. Les racines des arbres sont quand même les gnomes qui s'en occupent. Ils s'occupent de toutes les veines de la terre, de toutes les veines aurifères aussi, enfin les métaux. Mais par exemple, ils aident les mineurs. Mais ils s'occupent de tout ça, mais ils s'occupent aussi des racines des arbres. Et s'ils s'en occupaient pas, on n'aurait pas cette végétation. Et c'est ça dont les gens ne se rendent pas compte. Ce sont vraiment les ouvriers de la nature. Un désert, ça serait une carte en noir et blanc. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment sans odeur. C'est vraiment les ouvriers de la nature et ils travaillent jour et nuit tout le temps. Enfin, si le jour et la nuit existent chez eux, ça c'est encore autre chose. Mais voilà. Donc, ils sont en contact avec des entités, ils sont en contact avec des dévas qui les guident. Mais par contre, ce qu'ils nous disent, ils nous disent de toute façon, nous, on fait notre travail. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce choix qu'ont les humains. D'accord. C'est comme si ils n'avaient pas mais comme les anges un peu, qui eux aussi n'ont pas cette possibilité de dire non. D'accord. À moins d'être un ange déchu, mais je veux dire normalement, il n'y a pas ils n'ont pas. Je veux dire, ils sont faits pour accomplir certaines tâches et ils les font au mieux. Et Findorn a eu beaucoup de contacts aussi avec eux. Donc il y avait il y a beaucoup d'histoires aussi chez eux avec ces êtres de la nature, quoi. Et quand il y a des alliances, c'est souvent entre les fées et les hommes. D'accord. Mais oui, parce que forcément, les fées sont belles, déjà. et elles ont envie d'être proches des humains et des hommes. Elles peuvent tomber amoureuses, bien entendu, et les hommes aussi. Par contre, il y a des pactes, il y a des choses à ne pas faire ou à faire. Enfin bon, et c'est vrai que souvent, elles demandent que, par exemple, leur secret ne soit jamais dévoilé. Si par malheur c'est fait, c'est terminé, la relation se termine complètement. Et donc, ce ne sont pas que des légendes, quoi, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez bon, je ne sais pas alors si vous ont déjà dit ça ou si vous ont parlé de ça, c'est que par rapport justement, on parlait d'écologie tantôt, mais avec tout ce que l'homme fait comme catastrophe ici, c'est quand même aberrant. Oui, c'est aberrant, oui. Est-ce qu'ils communiquent parfois leurs craintes, ou alors... Complètement. Ils disent, bon, nous on fait notre travail, mais à un moment donné, il y a une saturation et il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Voilà. Qu'on ne peut plus gérer. Mais par contre, au niveau de l'écologie, ce qui m'a quand même été dit, et ça, ça donne quand même de l'espoir, c'est que la pollution pourrait être éradiquée facilement. Parce qu'il y a les moyens de le faire. Bien sûr. Il y a les moyens, je veux dire, de pouvoir stopper tout ça et en quelques mois, ça pourrait être fini. Bien sûr, Mais ce qui est le plus polluant, c'est la pensée des hommes. Oui, c'est ça. Celle-là, on n'arrive pas à l'éradiquer comme ça. Parce que ça forme des sortes d'égrégores, je pense. C'est ça forme des égrégores et puis ça crée des pollutions. Ça crée des pollutions au niveau de la planète Terre, au niveau de ses grands axes de circulation, au niveau de ses nadis. Et ça, c'est ce qui est le pire, quoi. Et là, effectivement, et c'est là où les êtres de la nature, comme les êtres de l'espace, nous disent, il y a une odeur qu'on n'aime pas. Et elle vient de là aussi. Donc c'est une odeur subtile, en fait. Ah, complètement. Complètement, ça n'a rien à voir avec les déodorants, les parfums ou le reste. Je veux dire, c'est ça. C'est déjà pas terrible, mais... c'est déjà pas terrible en temps normal, mais oui. Et ils sont complètement fascinés par le fait qu'on puisse s'empoisonner de la sorte, qu'on puisse détruire comme ça. Complètement. Mais en même temps, ils n'ont pas de jugement. Non. Et c'est ça qui est bien aussi, qui est beau, parce que, je veux dire, on peut quand même communiquer avec eux, il n'y a pas ce jugement, vous faites bien, vous faites mal, ça va pas ou ça va bien. Eux, ils continuent leur travail. Et donc puis, ils continuent comme s'ils avaient, comme un objectif, un but, et puis ce but-là, ils le continuent. Et c'est ce qu'on devrait faire nous aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et justement, à ce propos, il y a un reportage dont on parlait justement hors antenne, c'est le fameux reportage Enquête sur l'invisible de Jean-Michel Roux, où justement ce documentaire que je recommande vivement aux auditeurs de regarder. Tout à fait. Je l'ai regardé des dizaines de fois sans me lasser et c'est vraiment, bon voilà, c'est très représentatif justement de ce qui se passe, de ce que vous nous parlez aussi. En Islande, donc il y a plus de 80%, si je ne m'abuse, de personnes qui croient justement à ces êtres de l'invisible. Pour eux, c'est une évidence, c'est ça qui est extraordinaire. Nous, on est allé avec mon mari donc l'année dernière en Islande.
Et on s'est aperçu, effectivement, on avait vu le reportage de Jean-Michel avant, il y a plusieurs années avant, et on s'est aperçu que, en fait, les gens, pour eux, c'était pas un problème, mais ils ont été moins pris par le catholicisme quand même. C'est ça, oui. C'est une île, ils sont indépendants, enfin, ils ont quand même une force de tempérament, ils sont pris avec les éléments de la nature. Tout à fait. Et pour eux, c'est une évidence. Et dans les mairies, c'est drôle, et d'ailleurs Jean-Michel le dit dans son film, et c'est assez extraordinaire, il y a un médium qui est envoyé quand il doit y avoir des travaux. Oui. Tout à fait. Et sinon, s'ils démolissent, par exemple, avec leurs engins, ils disent que ça coûte beaucoup plus cher, d'ailleurs, si on n'en tient pas compte, parce que s'ils démolissent une école ou s'ils passent sur un endroit où les gnomes ou les elfes ou les fées ont construit leur maison ou les lutins, à ce moment-là, les engins vont tomber en panne et puis de toute façon, ils ne pourront pas faire la route ou la construction qu'ils veulent faire. Oui, ils ont même déplacé un gros rocher, je pense, parce qu'en fait, ils voulaient déplacer le rocher pour faire une autoroute et les êtres de l'invisible avaient justement témoigné comme quoi c'était pas possible, c'était leur cathédrale ou quelque chose comme ça. Et donc ils ont contourné le rocher pour faire l'autoroute, quelque chose qu'on ne verrait pas en Belgique ni en France. Hein. Mais c'est ça, et je trouve que c'est magnifique parce qu'il y a une collaboration quand même. C'est bon, après, elle est peut-être ce qu'elle est, j'en sais rien, mais je veux dire, en tout cas, il y en a une. Et c'est important, je veux dire, de savoir que... Et aujourd'hui, c'est vraiment très important de savoir que on n'est pas les seuls comme ça à exister sur la Terre et qu'il y a énormément de collaboration, que le peuple animal est prêt à collaborer avec nous si on lui donne un peu la possibilité, que le peuple de la nature fait son travail et qu'on peut le reconnaître, avoir de la reconnaissance pour eux, et du savoir respect. qu'ils existent et puis savoir qu'on peut collaborer. Et alors, quand ils disent, ce n'est pas la peine de rentrer dans notre monde, mais il faut savoir que leur monde, effectivement, ne vibre pas au même niveau que le nôtre. Et quand on a écrit De mémoire d'Essénien, il y a une épreuve qui est au Mont Carmel où les garçons passent dans un souterrain, et il faut que vraiment il soit parfaitement lumineux parce qu'il y a des gardiens de la terre à cet endroit-là. Et ça va mener à une bibliothèque secrète. D'accord. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment une épreuve initiatique, évidemment. Mais ces gardiens de la Terre, ce sont des êtres aussi de la nature. Ils sont assez effrayants. Et quand je dis ils peuvent tuer, bien sûr, parce que ce sont des gardiens, mais je veux dire, c'est leur fonction. Leur fonction, ils ne vont pas tuer pour faire mal. Mais si les énergies ne sont pas rayonnantes ou belles ou harmonieuses, ça va se contrarier avec ce qu'eux vont envoyer comme protection et ça peut entraîner une mort. Bien sûr. Donc c'est pour ça que ce sont des mondes, ça ne veut pas dire que ce soit des mondes dangereux, mais ce sont des mondes qui sont importants et c'est pour ça que quelquefois il peut y avoir des catastrophes dans des mines ou dans des souterrains ou dans des endroits où l'humain n'a pas demandé l'autorisation d'aller avant d'y aller. C'est ça. Oui. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien, plus on connaîtra ce qui se passe sur Terre, plus on sera, non pas pour en avoir peur, mais au moins pour ne pas commettre d'impair complètement stupide. Une certaine harmonie. Oui, qu'on soit en harmonie. Tout à fait. Simplement en harmonie. Tout simplement. Mais oui. Et ça serait déjà magnifique. Et aussi, leur temps n'est pas le même, leur morale n'est pas la même. Bien sûr. Alors, quand je dis leur temps n'est pas le même, ça veut dire que, par exemple, s'il y a un cercle de fées, il arrive qu'il y ait des personnes qui, tout d'un coup, aient envie, des promeneurs solitaires qui voient des femmes danser dans un bois. Et puis, c'est déjà arrivé. Et qui, tout d'un coup, aient envie d'aller danser avec elles parce qu'elles vont inviter le promeneur. Il va faire une danse, et quand la danse est finie, 100 ans sont passés. Alors c'est quand même un problème là, parce que quand la personne tout d'un coup se retrouve que plus personne n'est là, et qu'il est dans un monde qu'il ne connaît pas, parce qu'il est plus du tout, ça fait un peu les visiteurs, quoi. Mais c'est quand même un peu désarmant, quoi, et difficile. Donc vous voyez, c'est pour ça que je veux dire, on peut pas, c'est pas le même monde, hein, de la même façon que leur morale n'est pas la même que la nôtre. C'est-à-dire que si on s'énerve, par exemple, vous allez voir, un matin, vous vous énervez, vous commencez à faire tomber votre café, ou il va y avoir des embouteillages, et puis plus vous vous énervez, plus il y a de trucs qui se passent, désagréables. Ah oui, c'est vrai, ça, oui, tout à fait. Oui, bien sûr, et parce qu'il y a toujours des petites entités, des petits êtres et des petits lutins qui sont là, et ça les fait terriblement rire.
Alors ils se disent, ah ben oui, on va faire un petit obstacle là, un petit truc là, un petit machin, et jusqu'à ce qu'on fasse une pause et qu'on se dise, bon, on arrête, là c'est bon, on se calme, et là ça va mieux. Parce qu'ils sont là, ben parce que pour eux c'est pas dramatique, ça les fait rire, quoi. Je veux dire, puis je veux dire, le corps physique pour eux c'est pas très important. Ils sont toujours en contact avec d'autres mondes, donc ils ont pas la même notion, quoi, la même morale. Ce qui pourrait nous agacer beaucoup peut les amuser. Alors il faut le savoir. Alors, est-ce qu'ils vous ont déjà parlé aussi éventuellement d'une période où est-ce qu'ils auraient été peut-être physiques comme nous ou pas du tout? Ou est-ce qu'ils ont toujours été sur un autre plan? Non, ils ont toujours été sur d'autres plans. D'accord. En ce qui les concerne. Oui, oui. Il n'y a pas eu cette évolution. Oui, voilà. Parce que justement, eux se sont pas... comment dire? Justement, ce qu'ils disent, c'est que eux, ils sont créés pour une fonction. Ils la font. D'accord. Et puis... par moment, ils auraient envie d'avoir ce choix que les humains ont, ou d'avoir les incarnations des humains. Mais eux n'ont pas d'incarnation. C'est-à-dire quand leur vie est finie, elle peut durer beaucoup plus longtemps que la nôtre. Quand leur vie est finie, elle est finie, quoi. Je veux dire, c'est pas eux, ils vont pas revenir. Oui, il n'y a pas le processus de réincarnation. Oui, tout à fait, d'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas... c'est différent, quoi. Ils vont évoluer, évidemment, parce qu'il y a les dévas qui vont les aider, ils vont être en contact avec les êtres des étoiles. Et bon, il y avait beaucoup de choses, mais pas de la même façon que nous, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez C'est pour ça que les fées, quelquefois, ont envie d'être avec les hommes pour pouvoir éprouver, justement, cette sensation et pouvoir connaître ça. Et qu'est-ce que vous pensez? Donc vous me demandiez... Pardon, non, excusez-moi. Allez-y. Non, allez-y. Qu'est-ce que vous pensez que justement les hommes pourraient faire pour se reconnecter un peu plus, pour être plus respectueux envers ces êtres de l'invisible, justement, qu'on croit qu'ils n'existent plus, puisque on nous a tellement, disons, formatés en disant que voilà, toutes ces choses c'était que des contes d'enfants, que des films aussi, mais en fait, faut bien se dire, encore une fois, tantôt on parlait de légendes, mais que dans chaque légende, il y a une part de vérité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire pour accepter, disons, cette idée, tout en ne les voyant pas, parce qu'en fait, en fin de compte, qu'est-ce qui compte? C'est, oui, moi je veux voir parce que, voilà, je veux avoir une preuve, c'est mon ego qui finalement parle, mais non. Non, la preuve, il s'en fiche, je ne pas pour quelqu'un qui veut avoir une preuve. Par contre, s'il y a quelqu'un si on rentre en contact avec la nature, si on prend le temps d'être calme dans la nature, tout à fait. De se mettre près d'un arbre, d'admirer la beauté, de remercier ces êtres-là, à ce moment-là, ils peuvent aider. Il y en a qui participent à des travaux agricoles aussi. Je veux dire, il y a une personne qui racontait justement dans un ouvrage qu'elle avait vu une main qui brossait régulièrement les chevaux chez un paysan. Parce que il s'occupait des chevaux, quoi. En fait, c'était un être de la nature qui, lui, souvent il y a des petits gnomes qui aiment être près des habitations, mais ça dépend comment ça se passe. D'accord. Et qui vont donner un coup de main ou qui vont aider. Et quelquefois, c'est bien aussi de leur proposer de la nourriture, il y en a qui mettent des cookies, par exemple, oui, d'accord. ou des choses comme ça. Et du coup, il y a eu des disparitions de cookies après la sortie du livre, d'ailleurs. Mais je veux dire, et bon, après, peu importe, quoi. Mais je veux dire, c'est au moins montrer qu'ils sont là, parce que à Findorn, ils ont même dit, il y en a sur nos ordinateurs, on les voit. Il y en a qui sont perchés sur les épaules des gens, qui ne les sentent même pas. Donc, je veux dire, moi, quelquefois, ça m'arrive d'en voir, parce que, quelquefois, j'ai des perceptions, même quand je veux pas forcément en avoir. Mais il m'arrive d'en voir, par exemple, sur une branche. Si je veux couper les branches d'un arbre, je peux avoir un être, un petit lutin qui va me dire, oui, celle-là, c'est bien, celle-là, non. Donc, je pense que c'est juste se rebrancher. Oui, c'est ça. Se dire, ça existe, ok. Maintenant, je les vois pas, mais au moins, je sais qu'ils sont là. Tout à fait. Donc, avoir ce contact avec eux. Et ça, c'est important.
Alors, comme les auditeurs le savent, je m'intéresse beaucoup au phénomène des orbes, etc., phénomène de l'invisible en général, ce qu'on prend sur les photos, et vous connaissez un petit peu ce phénomène aussi, hein. Oui, bien Alors, sûr, les orbes, oui, votre avis sur les orbes, Anne Givaudan, dites-moi un alors peu. mon avis, oui, c'est... Moi, j'ai connu la première fois quand j'étais au Brésil. Oui. J'ai pris des photos et puis j'ai commencé à voir justement ces cercles, Oui, puis, enfin, avec des choses fantastiques à l'intérieur, quelquefois, hein, des mandalas, des têtes, des visages. Alors, me dire, et on m'a dit, mais ce sont des présences. Alors, des présences, ça peut être des présences de toutes sortes. Je peux pas dire que ce soit... Il y en a quelquefois qui peuvent être des petits elfes. Oui. Parce que quelquefois, ils prennent cette forme-là avec des ailes, avec... voilà, ça oui, tout à fait. on les prend, hein. Mais quelquefois, par exemple, il y a des gens qui nous en ont envoyé parce qu'on fait une newsletter avec une photo insolite. Et ils nous ont envoyé au-dessus de la tombe de leur chien, ils prenaient une photo au loin. Et il y avait un orbe avec la tête du chien à l'intérieur. C'est ça, ok. Donc c'était, je veux dire, c'est très variable, hein. C'est comme si cette énergie voulait montrer qu'il y a d'autres choses, quoi. Tout à fait. Alors ça peut être un animal qui veut nous donner un signal, ça peut être un petit elfe qui passe. Il peut y avoir des tas de choses. Donc vous qui êtes spécialiste, vous avez peut-être d'autres idées. Mais... oui, en fait, comme vous dites, je crois que c'est un peu individuel en somme. Ça, hein. C'est vraiment ça. Ce sont des signes qui peuvent apparaître effectivement à telle ou telle personne, et une autre personne ne va pas du tout interpréter la chose de la même manière. On ne va pas avoir les mêmes choses sur son appareil. Et quelquefois, il n'y a rien. Et puis tout à fait. On prend deux photos côte à côte, et puis il y en a plein. Absolument. Il y a des moments de joie où il y a plein d'orbes autour. Oui, absolument. Et ce ne sont pas des poussières. Et je confirme. Donc, oui. Avec les concerts, la musique, etc. Oui, par exemple. Moi, j'ai pris des danses en Afrique. Oui. Quand on était en Afrique, on a pris des personnes qui dansaient. Donc, dans le village où on était. Et puis, il y avait plein d'orbes autour. C'était incroyable. Mais pour eux, je veux dire, les êtres de la nature, il n'y a pas de problème. Et je me souviens justement du village où on était, où on les aidait à monter un dispensaire pour praticiens. D'accord. Et donc on mangeait, et puis le soir, je leur dis, est-ce qu'on débarrasse les nourritures? Ils m'ont dit non, ça va servir à d'autres êtres qui vont venir. Oh, génial. Les finir. Et à un moment donné, j'étais là le soir, et puis je vois une espèce d'ombre qui passe, et puis j'en parle au chef du village, et il me dit oui, mais tu sais, le village est bien gardé, et cet être-là est positif, il n'y a pas de problème, mais il vient, et puis il va prendre ce qu'il lui faut, mais c'est bien, quoi. Je veux dire, Oui, parce qu'on pourrait dire une ombre, Oui, c'était une présence, en fait, voilà. Et c'était le soir, on était assis comme ça, tranquille. Mais c'est vrai que pour eux, il n'y a pas de problème. Ils sont musulmans, mais ça existe, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Il n'y a pas de... D'ailleurs, on retrouve ça dans plusieurs religions, hein. Les offrandes qui font en Chine, en Asie, ou en Afrique, partout. Dans le fond, les offrandes, on se dit toujours, mais à quoi ça sert? En fait, puisqu'ils ne sont pas physiques, ils ne peuvent pas manger. Oui, mais quelque part, je crois que... Ils vont prendre l'éthérique. C'est comme dans Peter Pan, là. Hein. Voilà. C'est le repas qu'ils font dans Peter Pan, ça me faisait penser à ça. Tout à fait. Je me dis, tiens, c'est marrant, c'est comme un repas éthérique. Oui. Alors après, si on le prend nous, est-ce que ça a encore une vitalité? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, eux se nourrissent de ça. C'est la vibration. En fait, c'est la vibration de... Voilà, tout à fait. D'où l'importance, d'ailleurs, de manger vibratoirement, de façon avec haute vibration, pour parler français, et c'est très important, mais bon, ça c'est un autre sujet. Tous les sujets sont bons. Tous les sujets sont bons, de toute façon tout est imbriqué, hein, je pense. Mais oui, de toute façon, je veux dire, il n'y a pas une chose sans une autre, parce que à partir du moment où on comprend les mondes subtils, où on comprend l'anatomie subtile de l'homme, où on comprend comment on peut être créé, à ce moment-là, je veux dire, la compréhension devient autre, et il y a du respect pour tout. Oui, c'est ça, exactement. Et on fait les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'on les fait pas joyeusement, mais ça veut dire qu'on les fait différemment quand même. C'est vrai. Et le respect, ça manque pour l'instant ici-bas, donc entre terriens. Parce que on est dans une histoire d'achat et de consommation
consumérisme, oui. consommation extraordinaire qui fait que de toute façon on est toujours de plus en plus malheureux, mais on a de plus en plus d'affaires, quoi. Et ben voilà, c'est... Alors que si on se reconnecte un peu au subtil, justement, on pourrait non seulement alimenter son enfant intérieur, le faire revivre, parce qu'en fait il est toujours éteint quelque part, hein, au fond de nous, au fond des soi-disant adultes, s'il vous plaît. Trouver de la joie, ben oui, c'est ça, c'est ça, se reconnecter avec la joie et la puissance qui est à l'intérieur de nous, parce que on est des êtres de lumière, mais on l'oublie. Et ce qu'il faut, et on a peur de cette lumière qui est en nous, donc voilà, c'est ça, exact. Et c'est fou parce que ça demande pas beaucoup de boulot en plus, hein, c'est ça. Non, enfin ça demande beaucoup de travail pour parce qu'on a tellement structuré le mental, bien sûr, que à s'habituer à ne pas croire. Que c'est ça aussi. Hein. Ça parasite tout, hein. Et je me souviens donc dans ce village africain, justement, il y avait donc deux personnes, dont un était le maître du feu et l'autre le maître de l'eau. D'accord. Et le maître du feu se passait le feu comme s'il se douchait avec. Il n'y avait jamais rien parce que il avait fait un pacte avec les salamandres, enfin avec les dévas du feu. Et puis le maître de l'eau, lui, il pouvait, par exemple, faire en sorte que l'eau ne tombe jamais. Il pouvait retourner des bols remplis d'eau, il n'y avait jamais rien qui tombait. Donc c'était incroyable. Il faisait des choses extraordinaires, mais il disait, mais parce que nous, on est en accord avec, on les connaît. C'est intéressant. Et c'est vrai que, par exemple, à Tahiti, avec l'eau, quand on était face aux cascades, je me souviens que il y avait une personne qui était qui connaissait tous les rituels. Il y a des prières qui sont faites avant de pouvoir rentrer dans l'eau et se baigner dans la cascade. On demande aux êtres de l'eau de nous accueillir. Et ça, c'était important, quoi. Oui, c'est ça qui manque. Comme avant, on remerciait pour le repas. Tout à fait. On faisait des fêtes des moissons, en Inde, là où on était, il y avait la fête des... il y avait la fête, c'était la gratitude, c'est ça, ils appellent ça la gratitude. C'est ce que j'avais dit. Ils passent 2 jours où ils vont fêter les agriculteurs, vont remercier les animaux, vont remercier la terre, vont remercier les semences, le soleil. C'est fantastique. Oui, donc, mais voilà, tellement éloigné de tout ça. Oui, on est éloigné de tout ça parce que comme vous dites, hein, on est tellement dans la consommation, surconsommation, et en plus de ça, on se rend même pas compte du travail que ça demande, enfin à part pour les industries, mais ça c'est encore autre chose. Mais le travail qui effectivement est donné de l'autre côté, quoi, hein, ou en tout cas sur une autre vibration, parce qu'en fin quand je dis de l'autre côté, l'au-delà, etc., ce n'est toujours qu'une vibration différente, c'est tout. Mais voilà, donc effectivement, soyons vraiment remerciants de la vie, de tout ce qui peut nous arriver dans le bien, dans le mal. C'est vraiment un sentiment de gratitude, parce que il se passe plein de choses nocives, mais là il y a une journaliste qui vient de passer sur France 2 avec un reportage terrible là, sur tous les pesticides et tout ça, tous ces gens qui empoisonnent, quoi. Mais en même temps, on sait que ça, il suffirait de pas grand-chose pour arrêter tout ça. Mais non, bien sûr. Et il y a beaucoup de choses naturelles qui peuvent subvenir à tout ça. Et ça aussi, c'est un autre sujet, mais naturellement, encore une fois, tout est imbriqué, donc de toute façon, tout est dans tout, et voilà. Et en fait, c'est ça, si on se rend compte qu'effectivement, non seulement il y a des êtres invisibles qui sont autour de nous tout le temps, on se rendra compte que comme le poisson, voilà, lui, il est dans son eau, dans son aquarium, il ne voit pas l'eau, il perçoit pas l'eau, c'est son univers à lui, mais en fin de compte, il y a beaucoup de choses dans l'eau, il y a beaucoup de micro-organismes, etc. C'est exactement pareil, quoi. On est dans un grand potage, comme je dis souvent dans les conférences. On est dans une grande soupe de plein de choses différentes, voilà. Et on devrait s'en rendre compte un peu plus souvent. Alors dites-moi, Anne, vous avez écrit quelques bouquins, fait plusieurs conférences, donné plusieurs émissions de radio, etc. Lors de vos conférences, est-ce que vous avez de temps en temps des témoignages de personnes qui vous écoutent naturellement, qui vous apportent des témoignages éventuellement sur ce phénomène? Complètement. Mais là, par exemple, sur les êtres de la nature, moi je me souviens d'avoir fait la conférence en Belgique aussi. Et il y a des personnes qui m'ont dit, mais nous, on habite dans un endroit qui est vraiment privilégié, et le voisin voulait abattre les arbres autour, et on s'est tous réunis pour pouvoir acheter. Et on a demandé aux êtres de la nature de nous aider, et ils nous ont dit, mais
faites une association et rachetez et ils ont réussi. Ils nous ont dit, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait. Ah, c'est fantastique. C'est parce qu'en fait, on ne parle pas d'eux. Non. On ne parle pas en fait des personnes. Disons que les médias sont pas là pour parler de ce qui va bien, ni pour parler des phénomènes un peu particuliers. Ça les intéresse pas. Donc voilà, donc il faut toujours du sensationnel et voilà. Il y a des choses alternatives tout pour ça, parce que mais dans les conférences, il y a toujours des témoignages qui montrent que les personnes ont vécu des voyages astraux, ou ont rencontré des êtres de la nature, ou sont en contact avec eux. Tout à fait. Hein. Oui, donc c'est ça qui est aussi rassurant, parce qu'en fin de compte, vous n'êtes quand même pas seul quand vous parlez de tout ça. On voit bien qu'il y a plusieurs... J'ai beaucoup pété au début quand ça a commencé, parce que les gens n'osaient pas. Mais je m'en doute. Mais c'est pareil, la première conférence a été en Belgique, parce que moi j'étais étudiante à Lille. Ah oui. Et à ce moment-là, la première conférence, quand j'ai commencé, c'était heureusement dans une association avec des gens qui quand même y croyaient. Qui étaient ouverts à ça, Oui, les gens sont venus nous remercier parce qu'ils disaient, nous on l'a vécu, on a vécu des choses semblables, mais on n'a jamais osé en parler de peur de passer pour des fous. Tout à fait. Notamment des gens qui avaient vécu des choses en étant à l'hôpital, en étant opérés, tout ça, comme des NDE. Ok. Et donc, mais ça a été, les débuts ont été difficiles dans la mesure où ce qu'on racontait n'était pas, n'était pas logique pour les... Pour les personnes. Pour le commun des mortels. Bah oui, le commun des mortels. Et il y a quelque chose de très important, vous avez aussi apporté donc ce témoignage avec ce paysan italien qui a eu donc justement un petit problème médical, je pense. Oui. Mais les enfants aussi, il faut surtout pas brimer, je pense. Anne, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut pas brimer les enfants quand ils vous racontent. Non, il faut vraiment que les parents commencent à se rendre compte. Et bon, je pense que dans nos milieux, il y en a plus, mais maintenant après. Sinon, l'enfant est vraiment frustré, il se dit ça n'existe pas, mais eux les voient, ils les sentent, ils peuvent communiquer avec eux. Et je me souviens d'un petit garçon, et je le raconte dans le livre, qui disait à sa maman, mais écoute, tous les soirs, là, moi, je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a des petits êtres dans ma chambre, et puis je ne sais pas quoi faire avec. Et sa maman, ne sachant pas non plus trop, elle s'est dit, on va prendre une décision. Elle lui dit, on va faire un gâteau, tu vas le partager avec eux. Oui. Et tu vas leur dire de te laisser tranquille que le soir pour que tu puisses dormir. Oui. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et elle dit, le lendemain, il n'y avait pas une miette du gâteau qui était gros. Et elle dit, il n'y avait que des petites miettes qui restaient. Alors, elle dit, c'est improbable que mon fils ait mangé parce qu'il ne mange pas, il était petit. Oui. Mais par contre, après, il a dormi, il n'a plus eu de problème. D'accord. Ouais, c'était un échange, quoi. Disons, c'était un pacte. Voilà, exactement. Comme quoi, écoutez... on marque des limites, on fait ça. Et donc, oui. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Les enfants ont une faculté pour le voir. Et quand c'est un pays où on ne va pas les contredire là-dessus, où on va les laisser et puis essayer de voir ce qu'on peut faire, mais à ce moment-là, ils vont pouvoir développer ça. Et ce qui me marque, justement, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais avec une personne qui s'appelle Alex Orbito, qui est un guérisseur philippin connu. Oui, tu connais, oui. Et il me disait, donc j'ai mis un reportage justement sur le site, parce que il me disait, mais nous, on traverse la matière. Parce qu'il fait un soin qui ressemble à un soin essénien, par exemple, qu'on enseigne. Mais et il me disait, nous, on traverse la matière physique. Il dit, parce que moi, je suis d'une famille de guérisseurs, mes parents, tout petits, me disaient, mais la matière, c'est comme de l'eau. Quand tu la vois, tu mets ta main, tu traverses comme si tu allais chercher un objet au fond. D'accord. Et il dit, j'ai jamais pensé que ça pouvait être autrement. C'est fantastique. Donc, je la traverse. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se dit, mais en fait, on est vraiment au b.a.-ba pour l'instant de ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, c'est comme avec le film, comme avec Bourvil, je ne sais plus comment ça s'appelait, Passe-Muraille ou je ne sais plus. Enfin, Ah oui, le Passe-Muraille. Oui, je crois que c'était avec Bourvil, c'était fantastique. Il passait aussi les murs et en fait, vous voyez, c'est un film qui date quand même il y a plus de 50 ans. Et... oui, je connais le livre, mais je connais pas le film. Et voilà, donc et ça passait pour quelque chose de rigolo, mais en fin de compte, encore une fois... Oui, c'est comme en voyage astral, quand on passe un mur, et je me suis dit, tiens, lui, il est resté coincé, je crois, à la fin, non?
Non? Oui, je crois, je ne sais plus, je me rappelle plus. Il Bon, faudra qu'on le refasse ce Ouais. film. C'est vrai que Ouais. ce sera intéressant. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'interview, hein. Alors, on va parler un petit peu de vos livres, de vos projets. Alors effectivement, ici, donc celui qui est lié au sujet du jour, c'est donc rencontre avec les êtres de la nature, pardon, qu'on peut encore trouver, Anne. Oui, parce que là, c'est alors justement chacun des êtres, c'est-à-dire chacune des catégories d'êtres, me montre ce qu'il a à me montrer et puis délivre un message justement pour qu'on le comprenne mieux. D'accord. On comprenne mieux son monde en tout cas. Oui. Et c'est vraiment, bon, moi ça m'a beaucoup touchée et puis j'ai trouvé ça vraiment chaleureux en même temps. Quoi. Je les ai trouvés vraiment... Et donc il y a des illustrations à l'intérieur, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut effectivement apprendre sur ces êtres fabuleux. J'ai pas envie de dire fantastique parce que le mot fantastique, ça voudrait dire que... Quoi qu'ils le sont, hein, mais ils le sont d'une autre manière. Voilà, on se comprend bien. Et donc vous avez alors vous donnez encore des conférences cette année, éventuellement des stages aussi. Ça arrive, ça arrive. Souvent c'est plus par internet parce que bon, on est tellement pris que c'est un peu difficile. Quoi. Donc voilà quoi. Alors comment est-ce qu'on peut vous retrouver, le site, éventuellement vous contacter, etc. Disons que sur le site on peut nous retrouver facilement, nous retrouver. Et puis voir, parce qu'on passe beaucoup d'informations. On a aussi une rubrique bonnes nouvelles. On a une personne aussi qui travaille sur les énergies nouvelles. Enfin, donc il y a beaucoup de choses quoi que vous pouvez trouver sur le site et puis qui peuvent être sympathiques. Et aussi, dans la newsletter, je réponds à 2 questions chaque mois, oralement donc. Donc ça peut aussi aider, parce que c'est sûr que je ne vais pas répondre aux centaines et aux centaines de personnes qui écrivent. C'est pas évident. Mais petit à petit, Et là, je prépare le livre qui va parler du voyage astral. C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu faire vraiment. Non. En parler, non, parce que ça n'était pas le moment. Et je me suis dit, bon, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui spontanément vont vivre quelque chose et puis ne vont pas savoir quoi faire avec. Oui. Donc, ça change, le monde change. Et tout à fait. C'est ce que je vais faire, quoi. C'est ce que je suis en train de faire. Oui. D'ailleurs, j'entends souvent dire des personnes qui... Enfin, moi, j'en ai fait un petit peu l'expérience, mais d'autres personnes aussi, qui rencontrent effectivement d'autres personnes qu'on ne connaît pas, enfin, qu'on a l'impression de connaître dans le rêve, on ne sait pas quoi faire. Mais une fois qu'on revient ici, on les connaît plus. Oui, et donc, alors on ne les connaît plus, puis on ne sait pas s'il y a certains phénomènes qui se passent, on en a peur aussi. Peut-être quelquefois des mauvais retours, ou des choses un peu difficiles. Et je me dis, bon, il est temps de bien clarifier tout ça, parce que je suis allée sur certains sites, il y en a qui sont vraiment bien. Oui, un peu de tout, c'est un peu difficile, quoi. Je veux dire, les réponses sont un peu toutes par des gens qui ont peut-être... Suffisamment. Donc, il y en a forcément qui l'ont fait aussi. D'accord. Mais, donc, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anne Givaudan pour cette interview, pour cette causerie, j'ai envie de dire. C'était vraiment passionnant. Et puis c'est surtout, alors bon, c'est vrai que je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est quand même un peu le thème des sentiers du réel, ce côté un peu nature, etc. Je l'ai privilégié justement parce que je sais que dans les forêts, dans les bois, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Ça donne une bouffée d'air frais. Tout à fait, absolument. C'est comme une douche de l'âme. On se sent ravigoré et surtout, c'est ça que je voudrais dire aussi. Faire passer ce message de faire attention à ce qui vous entoure, aux arbres, etc. Voilà, c'est très important. Et tant qu'eux sont là, je pense qu'on subsistera. Après ça, je pense que si le béton prend place, voilà, et c'est déjà un peu mal parti, mais bon, il y a toujours encore moyen de s'arranger. Donc voilà, avis aux jardiniers qui ont envie de couper un arbre la prochaine fois, demandez l'autorisation. Qui se rendent compte qu'il y a d'autres êtres avec eux. Ok. Merci beaucoup Anne Givaudan, merci beaucoup et à tout bientôt, peut-être pour un autre sujet, qui sait. D'accord. Merci, au revoir. D'accord, mais belle soirée. Merci pareillement, au revoir.